Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Zoya de Dema System, le style de pensée céleste. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que je trouve assez important. C'est pourquoi est-ce que les chrétiens ne prospèrent pas dans les églises. Le constat m'a été fait avec certaines personnes qui m'ont dit, je suis dans une église depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, mais je ne vois pas ma vie décoller. Je suis dans une église, ça fait des années, mais rien n'avance. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui n'est pas bien? Est-ce que c'est moi qui ne prie pas assez? Et ce n'est pas une, deux, trois, quatre, cinq personnes qui me l'ont dit, plusieurs personnes. Les gens sont parfois malheureux, les gens sont parfois tristes. On a l'impression que depuis qu'on est rentré dans l'église, la vie s'est arrêtée aussi. On a l'impression que depuis qu'on a connu Dieu, la vie s'est arrêtée. Et je me suis penchée dessus pour comprendre la véritable raison pourquoi est-ce qu'on peut dire on sait Dieu qui est prospère et nous, on ne vit pas cette prospérité. L'Église ne reflète pas la gloire réelle de Dieu. Je suis sûr que vous allez trouver plein de raisons. Et vous aurez raison. Ce sont des raisons valables. Mais personnellement, quand j'ai essayé d'analyser ça, j'ai pu comprendre certaines choses que je vais partager avec vous. Le premier élément qui est à tenir compte, qui est à prendre en compte, c'est l'élément de l'identité. Qui est-ce que je suis? Qui suis-je? J'ai remarqué beaucoup de chrétiens, ils prient, ils récitent tout ce que leur pasteur va dire, ils savent chanter, mais en matière d'identité, ils sont perdus. Comment le bic ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a été créé? Comment le cahier ne sait pas pourquoi il a été créé? La voiture ne sait pas pourquoi elle a été créée. Voilà ce méli-mélo que nous retrouvons dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ne savent pas qui ils sont et ce qu'ils ont. Ils savent juste qu'ils ont Jésus, qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais quelle est la spécificité? Ils ne le savent pas. Ton bic ne peut pas se retrouver dans un frigo ou un congélateur. Ton poisson ne peut pas se retrouver dans tes vêtements ou dans ta valise. Peut-être pour un temps de trajet, mais ce n'est pas sa destination définitive. Donc l'élément 1, les gens ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas leur destinée, leur identité. Là, on ne parle pas de destinée, leur identité. Qui est-ce qu'ils sont? Ils ne prennent pas le temps de voir celui-là qui les a créés. Qui suis-je? Qui est-ce que tu es? Est-ce que tu es le blé? Est-ce que tu es l'orge? Est-ce que tu es le blé? Est-ce que tu es l'orge? Est-ce que tu es la mangue? Quelle est ton identité? Donc on ne se connaît pas.
On sait simplement que on est sauvé, on ira au ciel. Mais réellement, connaître qui on est, savoir réellement qu'est-ce que Dieu a mis en nous. Quel est le côté de son image que nous devons représenter. Donc, beaucoup de chrétiens, ils prient, ils chantent, ils dansent, mais ils ne connaissent pas réellement leur véritable identité. Donc, l'élément 1 qui fait que les chrétiens ne prospèrent pas, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas leur identité. Et ça va aller dans l'élément 2, justement, ils ne connaissent pas le terrain dans lequel ils se trouvent. Ils ne connaissent pas le terrain dans lequel ils se trouvent. Une voiture se gare, sa place est dans le garage. Si vous voyez une voiture dans votre salon, les gens passent là, ça n'a pas le sens. Ton cahier, tu le prends, tu peux le mettre dans le frigo. Ça n'a pas de sens. Donc, ils ne connaissent pas qui ils sont, ils n'ont pas fait un travail. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai? Voilà, tout ce travail, ils n'ont pas fait ce travail. Ils n'ont pas fait ce travail. La deuxième chose, la méconnaissance du milieu dans lequel ils se trouvent. Tu vas dans une église, cette église a quoi comme caractéristique? On a entendu le pasteur parler, wow, ça nous a plu. Mais toi, tu es un pommier. Et le pommier produit dans un certain genre de terrain. Le terrain peut ne pas être adapté à toi. Et quand tu ne fais pas ce que tu dois faire, ça entraîne des choses. Parce que l'oisiveté entraîne le vice. L'oisiveté entraîne le vice. Donc, tu deviens oisif. Et comme tu deviens oisif, eh bien, tu rentres dans n'importe quoi. Imaginez-vous un électricien qui arrive dans votre maison et puis qui commence à casser les murs. Pas pour voir les fils d'électricité, non. Peut-être c'est faire le travail de maçon. Or, lui, il doit aller faire la lumière. Donc, on se retrouve, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Des gens sont dénaturés. Dénaturés. Le chien devient le lion. Le lion devient le chat. Et non seulement ça, on a une vie improductive, mais l'Église aussi ne produit pas. Parce que vous prenez quelqu'un qui doit coudre les habits, vous le prenez, vous le mettez dans un endroit. Parfois aussi, on fait des choses par affinité. Parce qu'on s'entend mieux avec celui-là, on sent que le courant passe mieux, voilà et tout. Ben, prends-le, tu le mets à la machine à coudre les habits, alors que ce n'est pas un couturier. Et il coud les habits, il les pèse, il fait des trucs, il fait des choses, et on n'avance pas. Parce que celui qui doit coudre les habits, sa tête ne te revient pas. Celui-là, tu le prends, tu le mets au champ. Tu trouves que sa place, c'est le champ. Il arrive au champ, puisqu'il travaille au début, à un moment, après il s'arrête, il ne continue plus. Il ne continue plus. Parce qu'il est dénaturé. L'oiseau a les plumes, a les ailes pour voler. Mais si l'oiseau vole et que ses ailes-là, ça le rend beau. C'est sa grâce que Dieu a donnée. Mais on va dire à l'oiseau, va faire ce que le taureau va faire. Ce n'est pas dans sa nature. Et souvent les gens, on va obéir parce qu'il faut obéir, voilà, au pasteur, on va obéir et tout. Mais on obéit, on n'est pas heureux.
On n'est pas heureux. Parce que tu fais quelque chose alors que ce n'est pas ta nature divine que Dieu a donnée. Un autre problème, c'est quand tu ne sais pas qui tu es et quels sont les éléments de ta terre, tu es à la merci de toutes les attaques de Satan. Parce que tu es un chat, tu te retrouves devant un combat de lion, on va te déchiqueter. Parce que tu ne devrais pas être dans ce terrain-là. Tu devrais être peut-être dans un endroit autre. Donc, il y a des ennemis que nous rencontrons en chemin, tout simplement parce qu'on est sur la mauvaise voie. Et notre vie est donc combat, combat. Tu restes 5 ans, tu n'es pas prospère. Le pasteur qui est dans l'église, peut-être lui, il a reçu de fructifier le blé. Mais toi, tu as quoi? Tu as peut-être autre chose. Tu seras béni, par exemple, le genre de bénédiction qui est général. Vous savez, quand tu as par exemple, si tu as ta plante dehors là, l'eau est utile à tout le monde, donc l'eau va toujours arroser et tout. Mais maintenant, pour la prospérité spécifique, ça ne marchera pas pour toi. Parce que tu n'es pas cette plante-là. Et ça va créer des murmures qui vont ouvrir des portes au diable et il va venir faire des choses. Alors que si peut-être tu prends ta plante, tu vas ailleurs, tu prospères. Donc les gens ne connaissent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas le milieu où ils se trouvent. La méconnaissance de soi, la méconnaissance dans son identité, inclut aussi, tu vas dans un milieu. Tu vas dans quel statut? Quel est le statut par lequel tu vas dans ce milieu? Il y a des endroits où tu vas aller en étant comme un fils de la maison. Ou comme un serviteur. Et Dieu passera par l'homme de la maison, donc le pasteur de la maison, pour te bénir soit comme un père, soit comme un maître. Je vais bien expliquer cette partie-ci. Je l'avais écouté un jour dans mon église et ça m'a ouvert les yeux dans beaucoup de choses. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça a remis les choses en ordre dans ma vie. Un père ne se comporte pas comme un maître. Ou une mère ne se comporte pas comme une marâtre. Si Dieu, il t'envoie comme serviteur, va servir et c'est dans le service que tu vas recevoir ta bénédiction. Le fils sert aussi, mais différemment au père, au serviteur, le fils reçoit l'héritage. Alors que le serviteur reçoit son salaire. Et les fils, ce sont ceux qu'on va mettre devant dans les choses. On les met devant. Parce que les fils reçoivent l'héritage pour perdurer l'œuvre du Père.
Alors que le serviteur est là pour aider à ce que l'œuvre aille encore mieux, mais le serviteur est là pour un temps défini. Donc, quelqu'un va aller, Dieu t'envoie comme serviteur, mais toi, tu vas comme fils. Et on se comporte avec toi comme un serviteur. Tu es frustré, tu es déçu, tu es malheureux et tu commences à murmurer, tu commences à mal parler et tu ouvres la porte sur ta bénédiction. Et c'est ce que beaucoup de personnes vivent dans les églises. Quand tu vas dans une église, tu es venu pour le service. Tu vas comme serviteur, tu vas servir. Le maître est bon, le maître n'est pas bon. Tu auras ton salaire. Dieu va te donner ton salaire. Mais on ne sait pas, est-ce qu'on va comme fils ou on va comme serviteur? Et tu vis des situations difficiles. Il y a de cela quelque temps, j'étais dans une église et je bénis Dieu parce qu'il m'a permis de comprendre ces choses. Et je vivais parfois des situations où c'était comme s'il y avait une discrimination. Je vivais des situations comme une discrimination. Parce que certaines choses, on ne me les donnait pas. Je trouve que non, même pour l'idée, faire des modérations, faire des choses, jamais on ne me donnait. Et ce qui était bizarre, c'est que j'étais là avec une de mes sœurs. Elle et moi, c'est-à-dire que jamais. Les tâches de derrière, oui. On va même aller dans la chorale, on chante même comme ça là. C'est-à-dire qu'on va toujours trouver une occasion pour nous foutre derrière. Et on vivait ça, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et on supportait simplement en disant, Seigneur, regarde la souffrance que nous sommes en train de vivre ici. Je suis restée dans l'église pendant tout le temps que je suis restée. La femme du pasteur ne m'a jamais appelé pour me demander, écoute, comment tu vas? Tu es machin. Jamais de la vie. Jamais. Donc, on se voit, on vient à l'église, si on se voit, sois béni, ça va, oui, ok, c'est bon. Le jour, elle m'envoie un SMS, un ou deux, c'est peut-être soit pour demander des choses ou quoi, mais jamais que, tiens, comment ça va? Oui, tu as voyagé, machin et tout, jamais. Donc, j'ai dit, mais je n'arrivais pas à comprendre. Les gens font des occasions de fête. On ne va pas m'inviter. Le pasteur va organiser des choses, il va prendre des gens comme ça et tout. Jamais il m'invite. Ni moi, ni ma soeur. Des gens arrivent même à l'église. C'est-à-dire que les gens arrivent à l'église, ça ne fait même pas 1 mois, 2 mois. Tu croises la personne, tu vas où? Non, je m'en vais chez le pasteur, on m'a fait un truc là. Tu vas au magasin, tu te croises des soeurs, tu vas où? Non, je m'en vais, machin et tout ça, on m'a invité dans le truc. Noël, tu invites une soeur. Non, non, je ne viens pas parce qu'on m'a invité chez le pasteur, machin et tout. Tu es là, tu es depuis longtemps. Toi, on t'a jamais. Ça dit que même seulement bipé, simplement. Et à un moment, tu te dis, mais les gens ne sont pas, ils sont illégaux. Ils sont, on dit quoi? Ils font la part des choses. Comment je suis on est ensemble là, comme tout l'ensemble, et on fait la différence. Tu vas apprendre par exemple que oui là, elle m'a appelé pour savoir comment machin et tout, mais toi on t'a jamais appelé.
On n'a jamais envoyé, même si, même pas appelé, un SMS. Pour juste un SMS que, ah, tu es telle soeur, comment tu vas? Juste te saluer, j'espère que jamais de la vie. Et je vivais ces choses. Tu vas faire quelque chose, ça dit que si on te laisse en train de faire un truc, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui peut faire. Donc, quand je m'arrête dans le sujet, parce que c'est des choses que moi-même, j'ai vécues. Donc, quand quelqu'un a parlé de ça, j'ai dit non, je vais faire une vidéo dessus. Donc, en fait, tu as l'impression que tu es toujours un peu mis à côté. On te laisse faire des choses parce que tu es compétent. Mais quand quelqu'un d'autre acquiert aussi la compétence, on trouve que, bon, il y a un truc, on te met à côté et on met l'autre personne. Et c'est un jour que j'ai suivi un message qui m'a... Ça dit que j'avais déjà oublié cet épisode. Et c'est quand j'ai suivi ce message que j'ai compris beaucoup de choses. C'est quand j'ai suivi ce message que j'ai compris, en fait, nous étions comme des serviteurs. Le serviteur, tu ne le mets pas devant. Quand vous êtes à la maison, vous avez vos servantes. Les servantes sont où? Est-ce que c'est eux que vous présentez? Ce n'est pas eux. Elles sont à la cuisine, elles sont en train de faire leur truc. Ce qu'on présente, c'est le fils qu'on présente. Donc, tout ce que nous vivons là, c'est parce qu'en fait, nous étions des serviteurs. Donc, même pour la femme du pasteur, nous n'étions pas comme ses filles. Nous étions des servantes. Et ce que nous devons faire, c'est faire notre rôle et avoir notre salaire en priant que Dieu ouvre la porte pour la rencontre avec celui-là qui sera notre Père. Donc, parfois, tu vas dans un milieu tout simplement parce que, en fait, tu dois servir, tu dois te former pour pouvoir, après, recevoir ton héritage. Tu vas dans un milieu pour te former. Et quand j'ai compris ça, le poids est parti. L'amertume que j'avais dans le cœur est partie. C'est comme si Dieu me donnait une réponse de quelque chose. Tu es serviteur. Donc la différence qu'il y a avec les autres, la différence que les autres, on les met devant. La différence que les autres ont fait, si on fait ça, parce que peut-être Dieu a révélé que ce sont des fils, mais toi, tu es serviteur. Et ton rôle en tant que serviteur, c'est être un bon serviteur. Et Dieu prévoit par exemple que 3 ans de bon service, après, tu pars. Je t'ouvre la porte et tu vas quelque part où tu vas recevoir ton héritage. Parce que ton héritage, peut-être c'est comme l'avion, il faut d'abord que tu ailles où on arrange le tarmac. On va t'humilier. On va te faire des choses difficiles. Mais c'est pour préparer la terre, pour que tu sois solide pour recevoir l'héritage qui va venir. Et tu ne le sais pas. Tu es murmure. Tu murmures. Dieu dit, dans son plan, il a mis 2 ans là-bas. Pour qu'après 2 ans, paf, il ouvre la porte, tu pars. Tu murmures. Tu ne fais pas le travail que tu dois faire. Et c'est comme ça que tu restes peut-être 5 ans, 10 ans, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton héritage ne viendra pas dans cette église. Dieu n'a pas prévu que ton héritage vienne dans cette église. Tu es juste là
pour être formé et aller ailleurs où tu vas recevoir ton héritage. Mais si Dieu, il a mis, tu dois faire 3 étages. Tu es au premier étage, tu es déjà dans les murmures, finalement tu arrêtes tout, statu quo, tu restes sur place et rien n'avance. Et quand j'ai compris ça, les choses ont commencé à changer. Comprendre que, mais je suis de telle nature. Le milieu est de telle nature. Voici ce que le Seigneur veut m'apprendre dans le milieu. Quand par exemple tu es chirurgien, on va t'apprendre peut-être l'anatomie. Mais pour qu'on t'apprenne l'anatomie, il faut que tu ailles chez quelqu'un qui connaît l'anatomie. Ton but n'est pas juste d'être anatomologue ou bien connaître seulement l'anatomie comme ça. Non. Ton but de Dieu pour toi, c'est la chirurgie. Mais comment Dieu va te mettre avec un chirurgien quand toi-même tu ne connais pas l'anatomie? Parce que quand il te met avec un chirurgien, le chirurgien ne va pas t'apprendre le corps humain. Il suppose que tu connais déjà le corps humain. Donc lui, maintenant, il va seulement t'apprendre comment disséquer, comment faire des trucs, comment voilà et tout. Donc, Dieu t'envoie d'abord quelque part. Ce n'est pas là-bas que tu auras ton héritage. Tu vas pour servir. Peut-être tu vas servir quelqu'un qui connaît l'anatomie. Pendant que tu es en train de le servir, tu le sais, il te montre l'anatomie et tout. Peut-être l'anatomie du genou. Tu comprends, oui, le genou, la flexibilité, voilà et tout. Tu comprends, machin et tout. Après, quand tu as fini de comprendre, de servir, c'est pas là-bas que tu auras ton héritage. Dieu t'ouvre la porte et il t'envoie maintenant chez le chirurgien. Le chirurgien qui est celui qui va te transmettre ton héritage. Le chirurgien qui est ton père et qui va te montrer comment opérer un pied. Or, beaucoup sont restés chez l'anatologue, chez l'anatomie, mais quand on va faire, on ne te met pas parce que Dieu ne te voit pas comme Dieu. Tu es chirurgien où il y a l'anatomie. Les autres sont là pour montrer aussi l'anatomie aux autres, comment l'anatomie se fait, alors que toi, tu es appelé à travailler dans la chirurgie. Peut-être il y a des gens qui seront auront peut-être le cancer des os, il va falloir enlever ça. Donc, Dieu t'amène simplement quelque part pour avoir une notion qui va te permettre d'être un peu plus, d'avoir plus d'équipe, d'être plus équipé pour pouvoir performer. Et quand tu ne connais pas toutes ces choses, tu murmures, tu souffres. Ah oui, pourquoi on ne me met pas telle chose? Pourquoi on ne fait pas ci? Pourquoi on ne m'a pas comme ça? Pourquoi c'est seulement celui-là? Non. Quand le Seigneur, le pasteur veut réunir ses fils, il veut que ses fils, il veut faire la fête, c'est Noël. Il veut que Noël soit avec ses fils et ses filles. Mais toi, tu es un serviteur, donc c'est normal qu'on ne t'invite pas. Et ça dit que tu dois même aller travailler même. Et les autres vont manger. Parce que le serviteur fait le job du fils quand le fils est encore enfant. Donc tu peux être serviteur, tu as une place. Mais ta place que tu as là, elle est temporaire. Parce que la personne qui doit être dans cette place est encore un enfant. Donc, parfois tu es quelque part, juste pour arranger la chose. Quand l'enfant grandit, on te met à côté et la personne prend la place. Et on est frustré, on ne comprend pas. Oui, j'ai fait ci, on m'a fait comme ça. Oh, non, tu es un enfant. Tu n'es pas l'enfant de la maison. Tu es un serviteur. Donc, ton rôle, c'est d'apprendre des choses. Tu es un technicien, tu apprends aux enfants. Et quand l'enfant grandit, il prend la place. Et toi, tu as ta part d'héritage. Pendant que tu sais et que l'enfant en prend, il est à côté de toi. Parce que on peut te donner une responsabilité, mais on met les enfants à côté de toi.
pour que pendant que tu fais, tu formes les enfants. Et quand les enfants sont bien, toi maintenant, tu fais quoi? Tu quittes et les enfants prennent la chose. Mais quand tu ne comprends pas ces choses-là, après un moment, tu as formé les gens, on dit remaniement, on te pif, on met quelqu'un d'autre. Tu es frustré. Non, c'est toi qui ne t'es pas préparé. Avant qu'on te mette dehors, tu aurais même déjà dit que toi-même, tu aurais déjà dit au revoir. Parce que tu as compris comment les choses se font. Tu as compris que mon temps est déjà fini. Je suis là pour la formation. C'est comme un professeur. Tu vas à la maison, l'enfant a besoin d'apprendre les mathématiques. Tu viens former l'enfant sur les mathématiques. Et ce sont ces choses qu'on n'enseigne pas dans les églises. Et les gens sont frustrés. Non. Tu vas parce que c'est-à-dire qu'il y a déjà des enfants dans la maison. En fait, ce sont des choses que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, je regarde l'organigramme. On fait l'organigramme où j'étais. L'organigramme de l'église. Qu'on a remis à l'État. Je ne suis pas là-dedans. Je dis, mais je vais comme un fils pour aider. Pour faire quelque chose, on regarde, on dit, non, tu n'as pas le droit de venir demander quelque chose pour ici. Parce que ton nom ne figure même pas dans tout ce qui est là-dedans. Donc, tu n'es même pas ayant droit de là-bas. Et c'est ce qui arrive. Tu crois que ton pasteur est ton père, alors que ton pasteur est ton maître. Tu crois que la femme de ton pasteur est ta mère, alors que la femme de ton pasteur est ta marâtre. Elle est ta marâtre, elle n'est pas ta mère. Ton pasteur n'est pas ton père, il est ton maître. Et il doit te donner un salaire. Il doit te donner un salaire. Donc, tu vas rester attendre que, bon, elle vient, elle m'appelle aussi, elle m'invite aussi. Ça ne passera pas. Parce que si elle le fait, elle te dénature du plan de Dieu. Parce que quand elle va le faire, toi, dans ton esprit, tu vas la prendre que c'est ta mère. Toi, dans ton esprit, tu vas prendre le pasteur comme c'est ton père. Et tu n'auras jamais ton héritage. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout ça là-bas. C'est Dieu qui contrôle tout ça, là-bas, au ciel. Donc, il t'envoie quelque part pour que tu puisses travailler et avoir ton salaire. Il ouvre la porte, il te met maintenant vers ceux-là qui seront tes parents et qui vont agir comme un parent. Parce que les gens vont agir, ils vont agir comme un maître. Non, tu as ton temps de travail, tu n'as pas fait, allez, on te punit. Alors que le père va être plus compatissant, plus, voilà, ou bien la maman va... Donc, voilà pourquoi les gens souffrent dans les églises. Ils ne prospèrent pas, parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Qu'est-ce que Dieu a mis en eux? Est-ce qu'ils sont des serviteurs? Est-ce qu'ils sont des fils? Est-ce que le pasteur-là, c'est un père? Est-ce que le pasteur-là, c'est un mentor? Est-ce que le pasteur-là, c'est un maître? Ou je ne sais pas. Quand tu discernes ça, tu sais que je peux être avec un homme de Dieu pour un temps. Je suis comme un serviteur. Et en tant que serviteur, je fais mon travail. Quand tu comprends ça, je fais mon travail rapidement. J'ai mon salaire et je continue ma route. J'ai le salaire, même s'il dit qu'il ne va pas payer. Tu vas devant Dieu là. Tu auras ton salaire. Tu auras ton salaire. Tu auras ton salaire. Et souvent, le salaire, là, c'est quelque chose, un équipement que Dieu te donne pour performer ailleurs. Donc, tu veux prospérer dans l'église où tu es, arrête-toi. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai? Le milieu où je suis, c'est quel milieu? Et la maladie, parce que quand Dieu t'envoie, tu as aussi un problème. Tu as un problème. Donc, est-ce que la parole qui est donnée là-bas est le médicament de mon problème? Tu ne peux pas avoir mal à la dent
tu peux prendre les médicaments, tu écoutes la parole qui va te soigner la diarrhée. Alors que tu as mal à la dent, tu écoutes la parole qui va te... Tu écoutes la parole qui te donne qui soigne la diarrhée. Donc les gens sont dans les lieux qui ont la parole qui est bonne, mais qui n'est pas adéquate à eux. Tu as mal à la dent, tu écoutes la parole qui te donne la diarrhée. La parole qui soigne la diarrhée. Et les autres, on les mira, ah oui, Dieu m'a fait ça. Non, ils avaient la diarrhée, ils avaient des problèmes au niveau des intestins. La parole était pour eux. Toi, pour toi, tu dois aller trouver ton dentiste. Donc, les gens sont dans le mauvais lieu d'hôpital, le mauvais service, parce que l'église c'est aussi comme un hôpital. Ils sont dans le mauvais service, le mauvais médecin, voilà, qui ne correspond pas. On te donne les médicaments qui ne vont pas. Ton corps rejette des choses, on te donne des choses que ton corps rejette. On dit oui, elle est rebelle, elle est machin. Non, parce que la parole n'est pas faite pour toi. Ton corps n'est pas dans cette parole-là. Ton problème n'est pas la parole que tu es en train de recevoir. Ton problème doit être ailleurs. Et la parole de Dieu qui doit fructifier, multiplier, elle arrive, ton corps détruit même la parole. Ton corps rejette la parole. Donc, conséquence, on a une vie infructueuse, on a des chrétiens infructueux, on a une église infructueuse. Parce que tu es au mauvais lieu. Quoique le milieu a une belle parole, mais tu es un mauvais lieu. Parce que tu ne connais pas ta maladie. Tu ne connais pas la maladie que tu as, tu ne connais pas qui tu es. Tu te retrouves parce que tu aimes bien des gens, tu aimes bien la tête de quelqu'un. Ah oui, tel pasteur parle bien. Je m'en vais, lui, le pasteur là, il soigne le mal de ventre. Mais toi, ton problème, c'est le mal de tête. Et tu vas rester là-bas. Waouh, tu auras toujours mal à la tête. Mal à la tête, mal à la tête. Pourquoi? Peut-être ça va se calmer un peu parce que bon, vous savez, dans les principes actifs là, peut-être il y a un principe qui va aussi aller jouer dans la douleur un peu de la tête là. Mais la guérison ne sera pas totale. Elle ne sera pas complète parce que tu n'as pas reçu le dosage adéquat pour éradiquer le mal. Donc, voilà ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Tu veux prospérer dans un terre, rassure-toi que cette terre-là correspond réellement à la semence que tu as et que l'église où tu te trouves est réellement l'église où la parole est adéquate à toi. Tu es un fils, tu es un serviteur, tu dois savoir cette chose pour pouvoir bénéficier. Tu vas comme un fils, tu dois te mettre en position pour recevoir l'héritage. Tu vas comme un serviteur, tu dois travailler, être un bon serviteur. Et Dieu ouvrira la porte pour que tu retrouves aussi ce Père-là. Si tu as compris ce que je suis en train de dire, tu mets en place, tu vas voir que les choses vont commencer à bien être. Ce que tu trouvais comme une discrimination n'est pas une discrimination, c'est normal. Un serviteur ne mange pas à table avec des fils. Un serviteur ne mange pas à table avec des fils. Mais Dieu te mettra aussi dans une table pour que tu puisses manger aussi avec ton père ou avec ta mère. Voilà la petite capsule que je voulais parler avec vous. J'ai reçu beaucoup de personnes qui sont frustrées, des gens qui ne vont plus dans les églises, des gens qui ne veulent plus entendre parler de tout ce qui est rassemblement dans l'église. Ils sont frustrés. Frustrés, en fait, c'est tout simplement ces notions. Quand tu as compris ça, tu vas même repartir encore dans ton église. Peut-être repartir comme serviteur et travailler correctement. Tu auras ton salaire pour pouvoir avancer. Dieu a mis une parole. Elle doit être celle qui va avec ta situation et surtout aussi avec le temps dans lequel tu te trouves. Parce qu'une parole peut être bien pour toi aujourd'hui, mais elle n'est pas bien pour toi dans 2 ans. Dans 2 ans, tu dois passer à autre chose. Donc, tu dois aussi être en harmonie spatio-temporelle spirituelle. Tu dois être en harmonie spatio-temporelle spirituelle. Donc, le 3e élément, c'est l'harmonie temporale et spatiale. Tu peux être dans un environnement, la parole est bien,
mais le temps fait défaut. Tu es soit plus avancé, soit en arrière. Donc, le temps aussi est un élément qui doit être pris en compte dans ton épanouissement. Donc, voilà les choses que tu mets en place. Tu vas venir faire un témoignage parce que l'église, c'est le lieu où on prospère, c'est le lieu où il y a la vie, c'est le lieu où il y a la paix, c'est le lieu où il y a l'abondance. Mais si tu te retrouves dans une position où tu as mal à la tête, tu te retrouves plutôt où on va soigner le ventre, tu as mal au dos, tu te retrouves plutôt où il faut soigner la peau, tu vas rester là et tu ne seras pas prospère. Alors que Dieu, sa parole est une puissance et une puissance qui agit encore aujourd'hui. Voilà la petite capsule et j'espère que vous avez été bénis. Bye bye.